Vous adorez photographier la Voie lactée et y intégrer un joli premier plan? Vous voudriez améliorer la qualité de vos photos? C'est possible. Aujourd'hui, je vous présente le logiciel gratuit Secator. Son principe est très simple. Il empile plusieurs photos faites à la suite pour vous proposer un résultat moins granuleux, moins bruité, que ce soit pour le ciel, mais aussi pour le premier plan. Avant de commencer, je m'adresse aux débutants qui ne sauraient déjà pas comment prendre une belle photo de la Voie lactée. Steven a fait une super vidéo très récemment à ce sujet. Je vous conseille de visionner sa vidéo avant de regarder ce tutoriel. Je vous mets le lien dans la description. Ce que je vais vous expliquer aujourd'hui est l'étape supérieure, l'étape pour encore améliorer ces photos. Même en grand angle, vous êtes limité par le temps de pose. Sur un trépied classique, si vous posez 30 secondes, les étoiles se sont suffisamment déplacées dans le ciel pour ne pas les voir ponctuelles sur votre photo. En astronomie, il existe des montures pour suivre les étoiles au cours du temps et ainsi poser autant de temps que l'on souhaite. Oui, mais dans notre cas, c'est le premier plan qui devient flou. Ainsi, sans astuce particulière, on doit se contenter de traiter l'unique photo que l'on a prise et qui est souvent assez bruitée. Lors de la prise de vue, vous ne devez pas vous contenter de prendre une seule photo, mais plusieurs à la suite, autant que vous pouvez pendant 5 minutes. Vous pouvez vous aider d'un intervallomètre pour ne pas avoir à toucher l'appareil photo. Bien entendu, vous êtes dans le mode manuel et vous enregistrez dans le format RAW. Le paramètre ISO n'a pas énormément d'importance, mais le logiciel Secator recommande malgré tout de ne pas dépasser certains seuils, selon la taille des capteurs. La valeur de 800 ISO convient bien. Dans tous les cas, vous pouvez prendre celle-ci. Choisissez une grande ouverture, mais jamais la plus grande disponible sur votre objectif. Les étoiles pourraient ne pas être ponctuelles en bord d'image. Profitez des avantages du logiciel pour baisser l'ouverture d'un cran par rapport à ce que vous avez l'habitude de faire. Je prends l'exemple de mon Nikon 14-24 mm f2.8. Son ouverture maximale est de 2,8. Or, à cette ouverture, les étoiles en bord de champ ne sont pas suffisamment ponctuelles. Pour une simple photo de nuit, je décide souvent de passer à une ouverture de 3,2 pour obtenir des bords plus nets. C'est par exemple une valeur que je choisis lorsque je fais un time-lapse. Mais quand j'entreprends de passer plus de temps sur une photo de paysage nocturne, je choisis une ouverture de 3,5 et je suis la méthode que je vais vous présenter. Chacune des photos est certes plus bruitée, mais les étoiles sont davantage ponctuelles. Concernant le temps de pose, vous pouvez là aussi le baisser d'un cran par rapport à d'habitude. Cela rend vos étoiles toujours plus ponctuelles, même si chacune des photos est davantage bruitée. Je conseille 15 secondes à 14 mm de focale, 10 secondes à 24 mm de focale et 5 secondes à 50 mm de focale. Sur YouTube, vous pouvez trouver des tutoriels pour essayer d'empiler à part le premier plan et le ciel de chaque photo en réalisant des découpages de vos photos ainsi que des calques sur Photoshop. C'est une méthode longue mais qui marche. Mais je vous propose aujourd'hui de suivre une méthode plus automatique et qui marche tout aussi bien. Lors de votre session de photos, prenez aussi une dizaine de photos avec le capuchon sur l'objectif. Même temps de pose, même température, même réglage, des photos noires très importantes par la suite. Commencez par télécharger le logiciel Secator sur internet et ouvrez-le. Double-cliquez sur Star Images pour ouvrir toutes les photos que vous avez prises. Vous pouvez directement importer les photos en RAW, le logiciel les accepte. La petite icône rouge devient verte. L'image de base correspond à l'image sur laquelle les autres vont être alignées. Le logiciel l'a choisi par défaut au milieu de la série, mais vous pouvez très bien en choisir une autre. Double-cliquez sur Noise Images et placez-y les photos noires. Laissez l'onglet Vigneting Images vide. Normalement, il s'agit d'y rajouter une dizaine d'images qu'on appelle flat en astrophotographie. Mais comme ces photos sont un peu plus délicates à prendre, il vaut mieux commencer par ne pas s'en occuper. Sachez qu'il faut garder exactement les mêmes réglages qu'en prise de vue, à part la vitesse d'obturation. Les flats sont des photos non saturées d'une surface blanche uniformément éclairée. Si vous les faites correctement, votre photo composite sera meilleure. Par exemple, l'assombrissement des bords sera géré parfaitement. Double-cliquez sur Output, puis sélectionnez le dossier où sera envoyée la photo composite. Donnez un nom à ce dernier fichier et enregistrez. Cliquez sur Composition Align Stars et sélectionnez Freeze Ground. C'est ce paramètre qui va permettre de fixer le premier plan de votre photo. Cliquez sur Sky Region Full Area. C'est ici que vous devez indiquer au logiciel sur quelle partie de la photo se trouve le ciel étoilé.
Pour cela, vous avez un pinceau pour peindre le ciel. Tournez la molette de votre souris pour changer la taille du pinceau si nécessaire. Essayez d'être le plus précis possible, mais faites surtout attention à ne pas peindre une partie du sol. Si vous vous trompez, vous pouvez toujours transformer votre pinceau en un pinceau de désélection, en maintenant le clic droit de la souris pendant que vous peignez. L'icône de Sky Region devient bleue et indique Partial. Laissez Auto Brightness sur Off, double-cliquez sur High Dynamic Range pour le mettre sur On. Ensuite, pour les avoir testés et surtout pour m'être longuement renseigné, je vous recommande de laisser l'ensemble des paramètres qui suivent par défaut. Terminez la manipulation en cliquant sur Start. Et voilà, vous n'avez plus qu'à aller récupérer votre photo dans le dossier que vous avez indiqué et à la traiter. Elle est par défaut en format TIFF. Vous pouvez par exemple l'importer dans le logiciel Lightroom et vous rendre dans l'onglet Développement. Touchez au curseur sur la droite jusqu'à ce que votre photo vous plaise. J'aime par-dessus tout le curseur de clarté qui renforce vraiment le contraste des étoiles sur le ciel. Vous devez aussi renforcer la netteté de la photo. Le fait d'avoir créé une photo composite vous donne de la marge. N'oubliez pas de vous rendre dans les corrections de l'objectif pour réajuster la distorsion et le vignettage. Pour terminer, réalisez des retouches locales si nécessaire. Par exemple avec un filtre gradué pour une différence de traitement entre le ciel et le premier plan, ou encore un filtre radial si vous voulez appliquer un traitement particulier à la Voie lactée. C'est le moment de faire des comparaisons. Premièrement, comparons une photo unique avec la photo composite. Le résultat est flagrant. Le ciel est beaucoup moins bruité et il en est de même pour le premier plan. Les liaisons entre le ciel et le premier plan sont généralement de très bonne qualité, mais vous pouvez toujours avoir quelques artefacts. Utilisez par exemple l'outil de retouche Suppression des défauts sur Lightroom, de façon à localement appliquer une autre zone à l'endroit où se trouve l'artefact. Je vous montre aussi ce qu'il se serait passé si vous aviez oublié d'insérer les photos noires. Sans elles, d'horribles pixels parasites de couleurs inondent le premier plan peu éclairé. J'espère que ce petit tutoriel vous aura plu et vous permettra surtout d'améliorer vos photographies. Laissez un pouce bleu si vous avez apprécié le contenu et abonnez-vous à la chaîne si ça n'est pas encore fait. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bon ciel!